Bonjour, bonjour, je suis votre gladiateur de l'information. Bienvenue sur notre page YouTube, La Crème Hebdo. Retenez bien, La Crème Hebdo. Vous nous retrouverez ici au moins 2 fois par semaine pour décrypter, analyser et présenter l'actualité telle que vécue au Cameroun et dans le monde. Mais avant de débuter, je vous invite à aimer notre page ou à liker en appuyant simplement sur la cloche que vous verrez en bas de votre écran. Nous sommes le 1er juillet 2022. L'armée camerounaise célèbre ses hommes. Il s'agit de la bravoure des hommes qui se sont illustrés tant dans leur service que sur des différents fronts que connaît le pays. Faut-il le rappeler, le Cameroun traverse plusieurs fronts de conflit. Nous avons dans l'extrême nord avec la secte Boko Haram. Nous avons au nord-ouest et au sud-ouest avec les Ambaboy. Et sans oublier bien sûr la menace de l'Est avec des groupes rebelles et terroristes qui sont aussi de ce côté-là. Avec ce grand service donc rendu à la nation, il y a de quoi l'armée doit célébrer ses élus. Aujourd'hui donc, au quartier général de Yaoundé, on a procédé à l'élévation en grade de certains officiers, certains soldats de l'armée camerounaise. De quoi s'en féliciter. Mais à côté de ceux qui sont promus, il y a plutôt d'autres qui sont appelés à faire valoir leurs droits à la retraite. Quoi de plus normal d'ailleurs qu'après avoir rendu des loyaux services à la nation, qu'on puisse se reposer, donner des conseils à la jeunesse, s'occuper de ses petits-enfants, avoir du repos et puis méditer pour le reste de ses jours sur terre. Mais pourquoi la retraite poserait-il un problème? Nous parlons d'ici du cas particulier de l'armée camerounaise. Depuis la prise du décret du 7 juin 2022 portant mise en retraite pour limite d'âge de grade et versement dans la réserve mobilisable de certains officiers de forces de défense camerounaises, la rumeur folle a couru au sein de l'opinion publique. Pourquoi cette rumeur? Parce que dans ce décret, il y a quelqu'un de particulier. Quelqu'un qui suscite beaucoup d'attention, quelqu'un qui ne peut passer inaperçu. Il s'agit bien du colonel Émile Mbankui. Et oui, le colonel Émile Mbankui, après des loyaux services rendus à la nation, est appelé à l'âge de 68 ans à faire valoir ses droits à la retraite. Mais il faut le souligner, le colonel Émile Mbankui est reversé dans la réserve mobilisable. Donc reste d'une manière ou d'une autre en fonction. Pourquoi le cas Émile Mbankui suscite-t-il moult réflexions? Pourquoi fait-il du chahut? Pourquoi ça fait du bruit? Justement parce qu'il y a des étiquettes qui ont été collées sur le très valeureux colonel de l'armée camerounaise. Émile Mbankui est reconnu comme la terreur des forces de défense et de l'armée camerounaise. Le patron de la CENI, l'homme. Le colonel Émile Mbankui est considéré comme l'homme qui inspire froideur et crainte. L'homme qui, lorsqu'il toque à votre porte, vous savez que tout est fini pour vous. Nous parlons tout à l'heure d'étiquette. L'homme, c'est ce qui se fait, comme disait un philosophe, mais il ne faut pas perdre de vue ce que les hommes font de l'homme. Parlant de ce dernier aspect, le colonel Émile Mbankui s'est vu coller beaucoup d'étiquettes. Des étiquettes dont l'agenda caché est de faire de lui le pire. Le dernier souvenir à date est la récente gifle donnée au docteur Fidelonké. En fait, dans une vidéo qui est devenue virale sur la toile, le docteur Fidelonké, étant détenu dans les services de la CENIL, disait faire un direct ou enregistrer une vidéo sous la pression ou après avoir reçu une violente gifle du colonel Émile Mbankui. Cela a fait beaucoup de chahut. Cela a fait des tapages.
au sein de l'opinion publique, au sein de la presse camerounaise. Mais rassurez-vous, ceci n'est pas la seule étiquette qui est collée aux valeureux soldats. On parle aussi qu'il serait l'auteur d'un crime passionnel. D'ailleurs, Jeune Afrique, dans sa parution du 23 juin 2022, le présente comme il suit. Émile Mbankui est courtois, discret, discipliné, mais paradoxalement très controversé. Le colonel Joël Émile Mbankui, l'homme qui appelait à faire valoir ses droits à la retraite d'ici le 3 avril 2023, est reversé dans la réserve mobilisable jusqu'au 3 avril 2026, aura rendu de loyaux services à cette nation. Joël Émile Mbankui est un haut officier de l'armée camerounaise, sorti de l'EMIA, école militaire interarmes. Il traîne avec lui une palette de services rendus à la nation. Sa carrière, il aura occupé de nombreux postes sensibles dont il fallait diriger avec ferveur et droiture. Le colonel Mbankui a été commandant du peloton de Konsamba. Il a été capitaine de gendarmerie, commandant de compagnie de gendarmerie de la MIFI, commandant de compagnie de la gendarmerie de Douala, commandant de groupement de gendarmerie du Fouri. Ce n'est pas tout. Le colonel Mbankui, il faut aussi mentionner dans sa riche carrière que depuis le 17 février 2016, Émile Mbankui est nommé lieutenant-colonel et chef de la division de la sécurité militaire au ministère de la Défense. Et ce n'est pas tout. Depuis le 1er janvier 2018, il est colonel. Natif de l'arrondissement de Yoko, dans le Mbam et Kim, est spécialiste du renseignement et de la stratégie. Mais il faut dire que ce grand homme n'a pas seulement la réputation d'être un bon soldat, c'est aussi un intellectuel. Il faut retenir que le colonel Joël Émile Mbankui est auteur de plusieurs ouvrages, dont La corruption en Afrique subsaharienne, enjeux géopolitiques et sécuritaires d'une économie transnationale. Voilà un grand chef-d'œuvre d'un homme qui cumule à la fois plusieurs expertises, expertise militaire et aussi un homme à la plume saillante et saignante. Mais la question qui suscite nous de réflexion est celle de savoir comment le président Paul Biya a pu se séparer de son homme de main, un homme aussi poignant, aussi efficace, un homme qui a contribué à consolider l'intégrité du territoire, un homme qui a lutté contre le grand banditisme dans l'optique de sécuriser les personnes et les biens. C'est une question qui reste posée. Mais le grand Manitou est le grand maître et le seul qui a la réponse. Cependant, ceux qui s'y connaissent dans les jeux d'échecs posent déjà des hypothèses. Est-ce qu'il n'y aura pas une prorogation avant le thème, c'est-à-dire le 3 avril 2023? Est-ce que le président prendra-t-il le risque de se débarrasser ou alors de mettre un peu à l'écart cet homme qui lui est si cher, c'est-à-dire le laisser être reversé à la réserve mobilisable jusqu'au 3 avril 2026.
De toutes les façons, c'est une question et seul le grand Manitou a la réponse. Mais nous espérons que d'ici au 3 avril 2023, nous aurons certainement une réponse. Si vous avez aimé notre vidéo, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche en dessous et surtout à lire nos articles sur le site www